Je m'appelle Anna, j'ai 37 ans et je suis mariée. Mon mari s'appelle John et il est beaucoup plus âgé que moi. John a 59 ans et nous sommes mariés depuis 19 ans. Nous avons 2 filles. Notre première fille a 18 ans et la deuxième n'a qu'1 an. Nous menons une vie simple. John travaille et moi je reste à la maison pour m'occuper de la maison et des enfants. Tout semblait bien aller, mais maintenant, ma vie est très triste et difficile. Un jour, j'ai découvert quelque chose de terrible. John a une maîtresse. J'étais très triste et choquée. John et mon mari, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Je pensais qu'il m'aimait, mais maintenant je n'en suis plus sûre. J'ai essayé d'en parler avec lui. Je lui ai demandé « John, est-ce vrai? Tu as une maîtresse? » Mais il s'est énervé et m'a répondu « Tu inventes un problème pour rien. » Mais je savais que c'était vrai. Je savais que John me cachait quelque chose. Je voulais en savoir plus, alors une nuit, j'ai vérifié son téléphone. John m'a vu et il s'est mis dans une colère noire. Il a crié et m'a dit « Pourquoi regardes-tu mon téléphone? Tu n'en as pas le droit. » J'avais peur, mais j'avais besoin de réponses. Plus tard, j'ai vérifié sa facture de téléphone. J'ai vu un numéro inconnu. John appelait ce numéro très souvent, presque tous les jours. J'ai appelé ce numéro et une femme a répondu. C'était la maîtresse de John. Elle a le même âge que moi, elle a une fille et elle est aussi mariée. Elle m'a dit « C'est pas mon problème si ton mari découvre la vérité. » J'étais sous le choc. Je me suis sentie si triste. Mon cœur s'est brisé. J'ai parlé à John à nouveau et je lui ai dit que je savais la vérité. Mais encore une fois, il s'est énervé. Il m'a dit « J'arrêterai quand je voudrais. Tu ne peux pas me dire quoi faire. » J'ai pleuré. John m'avait déjà trompée auparavant. C'était après la naissance de notre première fille. Et maintenant, avec notre deuxième fille, cela recommence. J'ai besoin de lui, mais il est avec une autre femme. Je suis en congé parental pour m'occuper de notre bébé. Je ne peux pas encore retourner travailler. Nous avons un prêt pour notre appartement. L'appartement est à mon nom, mais nous le payons ensemble. Bientôt, l'allocation pour notre enfant va s'arrêter et nous avons besoin de l'argent de John pour notre famille. John le sait, alors il se sent puissant. Il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il dit qu'il peut même avoir une autre maîtresse s'il le souhaite. Il ne se soucie pas de mes sentiments. Notre fille aînée essaie de lui parler. Elle lui dit « Papa, ce que tu fais est mal, s'il te plaît, arrête. » Mais il s'énerve et lui parle aussi mal. Il nous fait du mal à toutes. Nous nous sentons seuls. Un jour, John a cessé de rentrer à la maison la nuit. Il m'a dit qu'il travaillait tard, mais je ne l'ai pas cru. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas envoyé de message. J'ai passé la nuit entière à l'attendre. J'étais inquiète et effrayée. Le matin, il est rentré, mais il était en colère. Il m'a dit « Arrête de poser des questions, j'en ai assez. » Un autre jour, il m'a dit qu'il voulait partir en voyage. Je lui ai demandé « On peut y aller ensemble ?» Mais il a dit non, qu'il voulait y aller seul. J'étais triste. Pourquoi voulait-il partir seul? John a aussi commencé à dépenser beaucoup d'argent. J'ai remarqué que nous avions de moins en moins d'argent chaque mois. Je lui ai demandé « John, où va tout cet argent? » Il m'a répondu « Ne t'inquiète pas, je gère. » Mais j'étais inquiète. J'ai vérifié notre compte bancaire et j'ai vu qu'il dépensait de l'argent pour des cadeaux. J'ai vu qu'il dépensait de l'argent dans des restaurants de luxe. Je savais qu'il dépensait cet argent pour sa maîtresse. Maintenant, nous avons moins d'argent pour notre famille. Nous avons besoin d'argent pour nos enfants. Nous avons besoin d'argent pour notre appartement. Mais John s'en moque. Il ne pense qu'à sa maîtresse. Le stress m'a rendu malade. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus manger. J'étais fatiguée tout le temps. Je suis allée voir un médecin et il m'a dit « Vous devez vous reposer, vous êtes trop stressée. » Mais comment me reposer? J'ai trop de problèmes. Mon mari a une maîtresse. Ma famille a besoin d'argent. J'ai l'impression de ne plus avoir aucun contrôle sur ma vie. Notre fille aînée est aussi très triste. Elle ne sourit plus comme avant. Elle ne veut plus parler à ses amis. Elle a honte de son père. Elle ne comprend pas pourquoi il fait cela. Notre fille cadette est encore un bébé. Elle ne sait pas ce qui se passe. Mais je m'inquiète pour son avenir. Je veux qu'elle ait une famille heureuse. Mais en ce moment, notre famille est brisée. J'ai raconté mes problèmes à ma meilleure amie. Elle m'a dit «
Peut-être que tu devrais quitter John. Mais je me sens piégée. Je ne peux pas partir parce que nous avons besoin de lui. Je ne peux pas élever mes enfants toute seule. Je n'ai pas de travail pour le moment. J'ai besoin de son aide. Ma famille m'a aussi dit d'être forte. Ils ont dit, peut-être que John changera. Peut-être qu'il reviendra vers toi. Mais je n'en suis pas sûre. J'ai peur qu'il ne change jamais. J'ai peur qu'il choisisse toujours sa maîtresse au lieu de nous. Je ne sais pas quoi faire. Je suis triste et je me sens très faible. J'aime encore John, malgré toute cette souffrance. Je veux qu'il revienne dans notre famille. Je veux qu'il se souvienne de nous. Je veux qu'il quitte sa maîtresse. Mais je ne sais pas si cela arrivera un jour. Je me sens perdue. J'ai l'impression d'être dans un endroit sombre et de ne pas trouver la sortie. Si vous avez aimé cette histoire, merci de liker, de vous abonner et de partager.